et l'amour, abordons le deuxième pétale, qui est celui de la connaissance. La connaissance ne désigne pas seulement ce qui provient des sciences ou de la philosophie. Elle relève du savoir personnel, du savoir-faire personnel, de l'expérience des coutumes, sans oublier les légendes, qui sont des creusets de connaissances ancestrales diverses. Les connaissances structurent une personne, un groupe humain, une planète. Elles façonnent une culture, elles sont rendues explicites puis transmises par l'apprentissage et de génération en génération. Quant à la connaissance intuitive, elle désigne une connaissance immédiate, prenant la forme d'une évidence première dont le philosophe Bergson disait qu'elle permet d'accéder à la dimension spirituelle du réel. Il disait, je cite, « On trouve des sociétés qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie, mais il n'y a jamais eu de société sans religion. » Donc la spiritualité au sens large fait partie de l'élan vital. Et l'accès à la spiritualité se fait précisément par le biais de l'intuition, qui est une sorte de connaissance souterraine. La connaissance intuitive fait partie de ce que nous sommes au plus profond. Elle est un outil permettant de générer spontanément des connaissances utiles dans la vie quotidienne. Comme l'amour, elle relève plus d'un état d'esprit que d'une méthode ou d'une technique. Intuition et spiritualité permettent à l'être humain de découvrir l'espace d'un instant ou d'un grand instant ou un grand moment qui peut vivre d'autres dimensions de lui-même et accéder à une forme de connaissance ne relevant ni des règles ni du « il faut ». D'ailleurs, il est formidable auquel cet entretien entre nous rend hommage, mais il n'y aura pas que le mental et la rationalité ne représentent pas la totalité de la connaissance dont l'être humain est capable. À une époque où on voudrait souvent nous faire croire que les sciences savent ce qu'il nous faut, il est quand même bon de rappeler que nous sommes les seuls décideurs pour notre corps et que notre intuition est précisément là pour nous aider à guider nos décisions dans tout domaine. Le prestige imposé des sciences ne doit pas nous faire oublier qu'elle demeure une croyance, comme une autre, qui repose sur une rationalisation généralisée du monde. Ce que je suis en train de dire ne remet pas en cause la légitimité des sciences. Je tiens simplement pour ce rappel à tempérer l'ardeur de ceux qui ont la naïveté de croire que seules les connaissances scientifiques sont en mesure de nous enseigner ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est bon. Voilà. Contrairement à ce qu'on inculque à nos esprits confiants, les sciences ne sont pas neutres et elles ne favorisent pas toujours la vie ni son développement. C'est même, hélas, parfois l'inverse. Preuve en est des applications militaires de la science qui ont fait des millions de morts en quelques décennies seulement, ou encore des conséquences écologiques dont on voit aujourd'hui les dégâts, sans parler de certaines manipulations génétiques hautement perverses qui en découlent et que l'on justifie au nom de la science. Donc, ne soyons quand même pas naïfs. L'être humain peut aussi bien être pris dans les filets des extrémismes religieux que des extrémismes scientifiques et ne pas s'en rendre compte. Si la science a permis certains acquis qui ont amélioré la vie des humains au niveau technologique, astronomique, biologique, médical et d'autres choses, restons conscients qu'elle possède une polarité obscure. L'idéologie pro-scientiste entretenue par les médias, par l'éducation et les siècles précédents hyper-scientistes ne doivent jamais nous faire oublier les limites et les dérapages des sciences. Il appartient à chacun d'entre nous de repérer le moment précis où la science produit des effets pervers, des dérapages, à l'image des extrémismes religieux. Le moment où elle initie, pourrait-on dire, des mensonges, ou bien ne sert finalement que les intérêts privés de quelques-uns. C'est cela aussi la science, ce n'est pas que cela, mais c'est cela aussi. Oui, mais comment repérer ces moments? Précisément en nous servant de l'intuition.
L'intuition, par essence non mentale, est très peu sensible au diktat rationaliste. Elle est un outil sensible, capable de déceler la malveillance, la contradiction, l'hypocrisie, ou enfin tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire l'instant où le scientisme pose plus de problèmes qu'il n'amène de solutions. L'intuition est capable de repérer le moment où le scientisme engendre plus de mal-être que de bien-être. Il faut écouter son intuition, qui se manifeste parfois sous la forme d'une petite voix intérieure, qui susurre à notre conscience un avertissement. Cet avertissement peut nous parvenir le jour ou la nuit, par le biais des rêves, par un flash, lors d'une méditation, d'une promenade dans la nature, d'un moment de silence, d'une idée qui traverse l'esprit, qui nous dit que quelque chose ne va pas ou doit être vu autrement. C'est l'intuition qui porte à notre conscience les ressentis et la créativité nécessaire pour contourner les problèmes, afin de repartir autrement sur notre chemin de vie. Chacun l'expérimente à un moment donné. Après, bon, c'est vrai que chacun la nomme différemment. Certains vont parler de ressenti, d'instinct, d'impression, de sixième sens, de pressentiment, de clairvoyance, d'avertissement ou autre chose, peu importe. Elle n'est pas un don que certains ont ou que certains n'ont pas. C'est juste une capacité à répondre à une question sans raisonner sur une situation. Capacité que tout le monde a et qu'on peut s'exercer à développer, puisqu'il y a certaines techniques pour cela. À ce propos, j'ai tendance à penser que l'intuition a eu un rôle à jouer dans la situation sanitaire de la Covid-19 entre 2020 et 2022. Parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec une personne qui m'expliquait à l'époque qu'elle ne voulait pas se faire vacciner. Bon, c'était son choix. Elle m'expliquait qu'elle ne voulait pas se faire vacciner parce qu'elle ne le sentait pas. Elle me disait que même si un médecin bac plus 40, 70 me disait d'accepter la vaccination Covid les yeux fermés, elle me disait que tout en elle lui disait de ne pas le faire et que rien ne pourrait la forcer à valider pour elle-même, en tout cas, la version du médecin. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit, pour justifier son positionnement, quelque chose qui disait sa connaissance n'est pas ma connaissance. Il possède son expérience et je possède la mienne. Et elle ajoutait, la sienne n'est pas forcément bonne pour moi. Et puis, je me rappelle qu'elle avait terminé en disant quelque chose qui m'avait un petit peu fait rire. Elle disait, et quand bien même ce serait Dieu, l'archange Michael ou Ganesh qui me demande de me vacciner, ce serait pareil. Alors tu vois, cet exemple montre que l'intuition parce que je pense que c'est de cela dont il s'agit ici, peut jouer un rôle important quand une décision est à prendre. Oui, l'intuition a un rôle de régulateur, elle permet de prendre des décisions. Elle a une fonction un peu de juge, d'une certaine façon, et elle ne s'oppose pas à la raison, mais la complète. Elle permet de valider ou d'invalider une information, d'être dans l'accueil d'un ressenti. D'ailleurs, on sait que les visionnaires s'en servent dans leur domaine propre, et les artistes également. Lorsqu'on se penche sur les inventions, on s'aperçoit que l'intuition est un ingrédient majeur qui permet d'aboutir sur de grandes trouvailles, de grandes compréhensions. Albert Einstein, mathématicien et physicien, avait lui-même déclaré que la découverte de la relativité restreinte lui était arrivée par intuition, grâce à la musique. Parlant de l'intuition, ce savant n'avait que de bons mots. Il expliquait dans une lettre à un ami qu'elle était la seule voie menant selon lui aux idées et aux découvertes. Et il va même plus loin que ça, parce qu'il considérait cette intuition comme sacrée. Il avait dit, l'esprit intuitif est un don sacré, et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Là, il a dit quelque chose d'extrêmement important, hein. Et notre Occident honore l'esprit rationnel, et il n'y a rien de condamnable, tout au contraire. Mais si cela se fait au-delà de toute raison, si cela se fait obsessionnellement et que l'esprit rationnel devienne un outil
de sélection sociale, intellectuelle, alors que la fausse route est engagée. Là, ça va plus. Hein. Par ailleurs, honorer l'intuition en tant que mode de connaissance ne signifie pas raisonner de manière irrationnelle, mais laisser une place à des ressentis non logiques, et ce n'est pas la même chose. En effet, quelque chose peut être non rationnel sans être irrationnel. Et d'autre part, l'intuition permet d'envisager d'autres causalités inexplorées que la science ignore en général. Les connaissances scientifiques et intuitives sont, me semble-t-il, livrées ensemble. Aucune connaissance ne devrait être sacrifiée au profit de l'autre. On peut très bien lire, si on prend une image, on peut très bien lire Science et Avenir dans une salle d'attente d'un médium, sans avoir le sentiment de faire des choses contradictoires. On peut être un chercheur attaché à des protocoles scientifiques et posséder une chaîne YouTube consacrée à l'ufologie ou à la symbolique des rêves. On peut être un militaire engagé dans le combat armé et magnétiseur à la demande, et ainsi de suite.